Bon, alors maintenant qu'on a fini de lire le journal, on va faire les petits jeux à la fin. Les petits jeux, c'est les commentaires des NASA Boys. Moi, j'aime bien ça. Ça m'amuse. Alors, je vais les découvrir en même temps que vous. Nous ne les connaissons pas, ni vous, ni nous. Minou, minou, le chat. Alors, le justicier. Je t'ai répondu à tes commentaires. Où est-ce qu'elles sont mes réponses? Où est-ce qu'ils sont mes commentaires, bon sang? Il y en a un, là. Et je t'ai répondu, hein, je t'ai fait 2-3 petits textes, là. D'où ça saute? Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, t'es un amusant guignol, toi. Alors, des preuves. Alors, ça, c'est pour. Ils veulent des preuves de Dieu. Preuves que Dieu existe, etc. Des preuves. Je sais pas. C'est gênant, en fait, parce que quand on a conscience à quel point c'est tout autour de toi, à quel point juste la fabrication de ton œil prouve la création, à quel point l'harmonie de tes phalanges qui sont proportionnelles entre elles, etc., à quel point tout ça, c'est autour de toi, en fait. C'est gênant, en fait. C'est comme si tu sortais dehors en plein été, on est tous en train de boire des coups sous un parasol, tu sais, les pieds en éventail, et toi t'arrives, tu dis alors, il est où votre soleil? Je veux le voir, les preuves que votre soleil il existe, il est où votre soleil, etc. C'est gênant, tu vois, on se dit, bon, le mec il a chaud là. T'es en insolation, t'es comme Thomas Pesquet quand il tient un stand de saucisses à la foire de Toulouse, là, où il y a plein d'enfants avec les casquettes bleues, là, je sais plus ce qu'il faisait là, la fois là. C'était quoi? C'est un exercice de propagande? Enfin, je sais plus, il était à une foire au commerce, enfin un truc, une foire au vin, ou je sais pas quoi, il avait la gueule toute rouge, il était sur scène et puis il racontait des bobards comme d'habitude. Des preuves que Dieu existe. Tu sais quoi? Aucune, il y en a aucune. T'as qu'à y croire, t'as qu'à voir. T'as qu'à faire tes propres recherches. Ça t'apprendra, tiens. Alors, t'es trop drôle. Oui, je sais, bah, c'est pour ça que vous venez. Même vous qui me détestez, vous me trouvez drôle. Avec tes réponses toutes faites. Toutes faites? Bah non. C'est vous qui avez des réponses toutes faites. Vous répétez toujours les mêmes trucs. Et dénués de sens. Tu sais, alors, quand ils comprennent pas, c'est dénué de sens. Quand on leur disait le masque au-dessus du nez, ça sert à rien, on était dénués de sens. Quand on leur disait leur histoire de coco, etc., c'est juste une grosse propagande parce qu'ils ont une picouse à vous injecter derrière, c'était dénué de sens, ce qu'on disait. Eux, ils écoutaient les scientifiques à la télé comme Dr Marty, etc. Et ils viennent encore nous faire la morale. Hein. Ils se sont pris Covid, la fessée du siècle, la honte. Ils se sont pris déjà auparavant 11 septembre, Bataclan, les Gilets jaunes. J'en oublie, il y en a eu tellement. Des preuves de ce grand complot global, là, de vos élites devant lesquelles vous vous prosternez, là, chanteurs, footballeurs, astronautes, politiciens, journalistes, animateurs télé, toute la franc-maçonnerie de service, là, de service public. Mais bon, phrase toute faite, hein. Alors, un PN, c'est un mec qui fait des vidéos depuis plusieurs années sur YouTube. Ah non, c'est pas ça qui définit un PN, va te renseigner. Mais, tu sais, inversion, toujours. Ils savent faire que ça. Tu vois, on est juste en train de prouver, là, le justicier, qu'on ne peut pas vous sortir de votre gouffre, de votre enfer. Comme les PN, c'est foutu pour vous. Là, si vous, à ce niveau-là, vous n'êtes pas capable de vous regarder en face et de faire une remise en question pour voir à quel point c'est dénué de sens, toi, ce que tu racontes. À quel point vous faites de l'inversion, à quel point, quand vous bavez vos commentaires, vous êtes juste en train de vous décrire vous-même, et on le voit, ça. Il n'y a que vous qui n'êtes pas conscient de vous-même. Donc, un mec qui fait des vidéos depuis plusieurs années sur YouTube pour rabâcher les mêmes choses. Ben, on parle de plein de choses différentes. Et si ça te dérange, et si c'est toujours les mêmes choses, pourquoi t'es là, tocard, 4 ans après, bouffon? T'es un débile mental ou il t'arrive quoi en fait, toi? Barre-toi. Si je rentre dans une pièce et que ça pue la merde et que... Oh putain, oh. Je reviens le lendemain, le surlendemain, tous les jours de la semaine, tout le temps, je re-rentre dans cette pièce-là et à chaque fois, quand je rentre dedans, ça sent vraiment la matière fécale. Ben, je n'y retourne pas, plus jamais. J'y vais 2 fois, au pire 3 fois pour m'assurer que vraiment, bon, c'est pas la pièce dans laquelle il faut rentrer. Et je n'y vais plus, jamais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est aberrant. Et on sait ce que tu fais là. On a compris, t'inquiète pas.
C'est pour montrer à quel point vous êtes flag, comme des PN. Donc les mêmes choses, en étant persuadé. Bah, t'as écouté ce qu'on t'a dit avant? T'as remarqué en fait que justement, on était persuadé de choses et puis ça s'est avéré vrai. Il se passe pas, tu remarques pas qu'il se passe un truc, toi? Elle est loin, hein, l'époque des globistes qui traitaient n'importe quel platiste de singe, n'importe quel mec qui venait juste poser des questions dans des commentaires, il se faisait insulter sa race de sa mère, qu'il était fini à la pisse, etc. Enfin, les pires ignominies. Et il est loin ce temps-là. Hein. Là, maintenant, c'est vous qui êtes là en train de trembler des chevilles là, devant nous, etc. Et vous tremblez pas des chevilles devant nous, hein, parce qu'on a 2 bras, 2 jambes, des cheveux sur la tête, un nez au milieu du visage, comme vous. Vous tremblez devant la vérité que nous, on a parfaitement intégrée et devant laquelle vous êtes tout fébrile. Vous allez vous briser les os. Et qui stagne au plus bas. Pourquoi il écrit ça? Parce que ça fait plusieurs temps qu'on leur dit, putain, vous stagnez, vous avancez pas, etc. Donc il fait de l'inversion. Parce que il peut pas supporter ce qu'il est. Donc il faut qu'il le projette, qu'il le renvoie sur quelqu'un d'autre, comme le fait un pervers narcissique. C'est de la projection. C'est lui qui stagne, mais bah, il faut qu'il projette sur les autres. Franchement, je pense que tous les humains de la Terre aimeraient stagner comme nous on stagne en ce moment. Je te garantis. Bah, viens stagner avec nous. Ils sont graves. Alors, un PN, c'est quoi encore? Putain, on voit que tu as étudié le sujet, toi. Un PN, c'est un mec qui s'empresse de supprimer les commentaires n'allant pas dans son sens. De nouveau, mensonge, calomnie, bêtise complète. Les coms, bah, ils sont là. J'en fais même des vidéos la plupart du temps pour y répondre, vu que mes coms écrits disparaissent. Supprimer les commentaires n'allant pas dans son sens. Mais je demande que ça, que des gens qui vont pas dans mon sens, là, des égarés, des perdus comme vous veniez discuter, mais vous vous chiez dans les culottes comme un astronaute en sortie extravéhiculaire, vous faites dans les couches à juste venir parler de vive voix avec nous. Pourquoi? On y a déjà répondu 10 fois. On rabâche toujours les mêmes choses. Parce que c'est vous qui stagnez au plus bas. C'est vous qui n'avancez pas, qui n'évoluez pas. C'est vous qui n'avez toujours pas fait votre introspection. C'est vous les retardataires. C'est vous qui êtes en train de finir là maintenant, foutu, perdu pour toujours. Ça fait 2000 ans que c'est sous votre nez tout ça. Depuis qu'on est né, on a tous eu accès aux mêmes choses. Toi, tu as été faire tes recherches sur ce qui t'intéressait sur Internet. Nous, on a fait nos recherches sur ce qui nous intéressait. Fais le bilan de ce que tu as été voir sur Internet. On te fera le bilan de ce que nous, on a été voir sur Internet. Et puis, bah, tu comprendras peut-être pourquoi. Fais le bilan de la recherche intérieure que tu as faite. Et puis, bah, nous, on te fera le bilan de la recherche intérieure qu'on a fait. Et puis, tu verras bien. Donc, ton com, il n'est pas supprimé et ça va pas dans mon sens. Mais ça n'a aucun sens, ce que tu racontes. Donc, ça va dans le sens de personne. C'est même pas contre mon sens ou dans mon sens ou pas mon sens. Il n'y a pas de sens dans ce que tu racontes. Il y a juste le sens de ton pauvre petit orgueil égo qui est un peu blessé, qui aimerait bien y répondre, qui est obligé de reprendre presque mot à mot nos phrases pour nous les renvoyer tellement t'as rien dans le sac. T'es encore une espèce de gogol en mode Marvel, je sais pas quel âge t'as, qui s'est créé un personnage, le justicier, avec une espèce d'avatar en capuche, là, on se croirait dans Assassin's Creed, parce que tu t'y crois, c'est toi qui te crée un monde, là. Nous, on est dans la réalité réelle. Le 11 septembre, on se l'est tapé, on était dans la réalité réelle. À aucun moment, on a cru à vos histoires. Votre picousse, votre truc, votre machin, votre 3e guerre mondiale, tout ça, nous, on est dans la réalité réelle. Et la réalité réelle, c'est aussi que toute la matière, là, qui nous entoure, ça a un sens. Et ce sens-là, nous, on l'a trouvé. Et on marche dans ce sens-là. Et on n'a plus envie de marcher, là, maintenant. On a envie de courir. Et si vous vous accrochez à un obasque, là, comme des espèces de PN, là, besoin d'attention, besoin de garder du contrôle sur ces petits objets, etc., et que vous nous tenez seulement, putain, le bas du pantalon, mais ça va être un coup de talon dans ton menton, mon gaillard, parce qu'on n'a plus de temps à perdre, en fait, avec des gogoles comme vous. On a eu assez de pitié, assez de compassion, on vous a donné le pardon 1000 fois, on vous a expliqué avec patience 1000 fois, on se répète en étant persuadé tout le temps les mêmes choses et vous continuez avec des
Dub et Dumber, là, vous comprenez rien. Donc maintenant, dégage, lâche-moi les basques, lâche-moi le pantalon, je sais, tu nous admires, tu nous adores, putain, tu peux pas te passer de nous, etc. En fait, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas, tu nous détestes, mais en même temps tu nous aimes, il se passe un truc. Je sais pas, t'es comme un rat, comme ça, mais en même temps t'aimes pas, tu veux y aller, mais tu veux pas y aller, t'es comme une espèce de fils de PN, là, comme ça, il y a à moitié, je me prends pour le roi du monde et je suis la dernière des merdes. En fait, vous nous cassez les pieds. Enfin, c'est pas que vous nous cassez les pieds, c'est une manière de parler, vous nous cassez rien du tout, en fait. C'est juste, dégage. Barre-toi. Prends tous tes PN sous le bras, ton Macron, ton système, ta fusée, ta NASA, etc. Cassez-vous où vous voulez. Sur Mars, sur la Lune, sous la Terre, partout, en enfer surtout. Barrez-vous en enfer, qu'on ne vous voit plus. Qu'on ne vous entende plus. Qu'on ne supporte plus votre bêtise. Et à chaque fois qu'on te parle, c'est en te tendant la main pour que tu reviennes au repentir. Que tu arrêtes de rester dans tes enfermements, dans ton enfer qui te ment. Donc t'essayes de répondre parce que tu t'es fait avoiner dans les commentaires, c'était encore une fois un festival, et puis c'était ça tes réponses? Ah non, pardon, c'était après. Oui, c'est ça, j'avais lu déjà. C'est ça que je répondais. Mais bref, t'as rien à dire en fait. Alors, on va continuer, parce que t'es un cas d'école aussi, toi, le logiciel. Toi, t'es le NASA Boy et PN type. Inversion, effet miroir, la merde que t'es toi-même, t'essayes de la recracher sur nous, parce que toi-même, t'es pas capable de regarder en face ton sale, mais va nettoyer ton linge sale. Hein. Nous, on l'a fait, le travail. Hein. C'est vous qui l'avez pas fait. Tous les PN, aucun PN ne l'a jamais fait, ça. Aucun PN n'a jamais fait son introspection. Aucun NASA Boy ne s'est jamais remis en question, étudié les faits, etc. Sinon, vous auriez compris ce qu'on a compris. C'est bien la preuve que vous n'avez pas fait le travail. Donc, qu'est-ce que tu viens nous demander un salaire de quoi que ce soit? Casse-toi. Alors, on était où? Alors, mon pauvre garçon... J'aime bien quand tu me traites comme un enfant comme ça. Chaque fois que tu fais ça, tu me fais rajeunir. Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Du mal que vous vous faites à vous et du bien que vous êtes en train de nous faire à nous. Parce qu'il y a Dieu entre nous. Mon pauvre garçon, il y a bien longtemps que ton Dieu n'existe que pour les paumés de ton genre qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. De nouveau, inversion effet miroir complet. Qui ne réfléchit pas par soi-même? Les PN et vous, les NASA Boys, bande de picousés que vous êtes, qui ne savent pas réfléchir. Ah bon, parce que vous savez réfléchir, les NASA Boys? Ben, dis donc. Les anticomplotistes de primaire, là, vous savez réfléchir, vous? Mais t'es un fou, vous êtes foutu, vous. Hein. Là, ça relève de la folie, là. Un tel niveau d'inversion et puis d'inconscience de ce que vous êtes vous-même, c'est incroyable. Hein. Nous, on a conscience de moi, j'ai conscience de ce que je suis moi-même. Je connais mes faiblesses, je connais mes forces, je connais mon histoire, j'ai regardé mes traumas familiaux, j'ai tout regardé en face, moi. Et on a conscience du travail qui reste à faire, etc. On n'est pas des orgueilleux, on est tout humble, justement. Plus on avance, plus on est humble. Par contre, face à vous, on est humble, mais putain, tu nous insultes, tu prends de haut, t'inverses, tu fais ton petit PN, etc. Mais tu crois qu'on va faire quoi, nous? Pas oser te répondre, supprimer les commentaires de peur qu'il y ait un truc qui m'ait blessé, et puis que j'ai peur que d'autres le voient et pensent que c'est vrai, ou je sais pas quoi. Mais tu crois quoi, sérieux? Mais t'as toujours rien compris, en fait. Donc, qui ne réfléchit pas? Vous êtes des demeurés. Tu comprends ça? Des demeurés. Je comprends que vous pensiez que vous descendez du singe, que vous venez du macaque, etc. Vous êtes des macaques par rapport à nous. Paumé de ton genre. On a l'air paumé. On sait parfaitement où on va, on sait parfaitement où on est, on a bien conscience du monde. On a des directions, on a un but, un objectif, on n'est pas paumé du tout, c'est vous les égarés. Encore une fois, inversion complète. Alors,
Il y a bien longtemps que ton Dieu n'existe pas. Prouve-le. Prouve-le. Apporte-moi une preuve, une seule preuve qui prouve que Dieu n'existe pas. Il n'y a rien qui peut le prouver, puisque ça n'existe pas, justement. Personne ne peut le toucher. T'y crois ou t'y crois pas, c'est à l'intérieur, en fait. Comment tu peux prouver ce qui se passe à l'intérieur de moi? Moi, j'essaye de te l'exprimer pour te le faire comprendre, parce que je suis un être humain, que je partage. Mais est-ce que tu peux le prouver? Est-ce que toi, tu peux prouver mes ressentis? Est-ce que c'est tangible, ça? Non, toi, tu peux pas prouver que ça n'existe pas. Par contre, nous, on t'a déjà prouvé que ça existe. Parce que tout ce qu'on t'a dit, c'est accompli. Parce que la vérité, elle était bien là, bel et bien là où on te l'a montré. Parce que ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran, faudrait que tu le lises pour pouvoir le constater par toi-même. Mais vu que tu ne fais même pas l'effort d'aller le lire parce que tu as été conditionné pour avoir un rejet par rapport à ça, conditionnement qui t'a été placé en toi par Satan et ses sbires, via la NASA, l'école, ce que tu veux. Tes doutes, tes peurs, tes passions, tes idolâtries, n'importe quoi. Ça peut venir de n'importe quel côté. Mais toi, à cause de ce conditionnement-là, tu peux pas aller vers les écrits. Mais dans les écrits, c'est écrit. Tout ce qui est en train de vous arriver en ce moment-là, de votre état d'esprit, à la division entre les gens, tout est écrit. Après, toi, tu comprends pas. Pourtant, tu es peut-être un mec intelligent, je sais pas. Mais il y a des gens qui sont peut-être moins intelligents que toi, eux, ils comprennent. Comment tu l'expliques ça? Et bizarrement, le fait que eux, ils comprennent ça, et que toi, là, qui te prends pour un cador, tu le comprennes pas, c'est écrit aussi dans le livre. Et il te l'explique bien pourquoi eux ils comprennent et pas toi. Et vous apportez toutes les preuves que Dieu existe, des vraies preuves scientifiques factuelles, parce qu'il y a de nombreux biologistes qui ont fait des études sur les bactéries, sur les flagelles de bactéries, sur d'autres choses, et tous ils arrivent et ils disent ouais, il y a quelque chose qui a créé. C'est pas venu par hasard, c'est impossible, ça a forcément été conçu, il y a une intelligence derrière ça, c'est trop bien fait. Et les mecs de athées, scientistes, etc., ils deviennent scientifiques, croyants, musulmans ou chrétiens. Mais il y a un créateur, il y a une intelligence suprême qui nous dépasse tous et qui fait les choses magnifiquement bien. L'homme et la femme, la coquille de l'escargot, les plages, les forêts, les arbres, les feuilles, la chlorophylle. Je faillis dire la chloroquine. Tout est parfait. Et vous, qui vous rebellez à cette perfection-là, vous venez nous pleurnicher dans les basques après que vous vous sentez sale, faible, petit, impuissant, que vous êtes obligé d'aller prendre une petite piqûre, que il faut faire des faux passes, que vous devez aller voter, que... Putain, mais c'est ça votre réalité. C'est pour ça que vous êtes autant nuls. On n'est pas dans la même dimension, on n'est pas dans la même réalité, on vibre pas pareil, on n'a pas la même énergie, vous êtes vide, on est rempli. Vous êtes rempli de merdier, nous on est vide pour recevoir justement l'amour, les bénédictions, les grâces du Seigneur, tout ce qu'il a à nous apporter. On est chaud bouillant, vous êtes tout froid ou tout tiède. Tout nous sépare. Pour vous c'est l'enfer, nous on veut juste le paradis, rien d'autre. Donc tu comprends pourquoi en live, etc., vous pouvez pas venir. Vous pouvez pas vous confronter en face. Vous pouvez pas. Ça vous terrifie. Et il vous reste que des pauvres petits commentaires, des pauvres petites manipulations de PN, etc. Donc mon pauvre garçon, il y avait longtemps que... Bon, ça c'est bon, on a répondu. Un peu comme les enfants avec le Père Noël. Donc de nouveau, putain, mais tu t'es pris pour nous ou quoi, là? Tu essayes de jouer à quoi, là?
Qui croit au Père Noël, là? Ça fait combien de temps, là, qu'on se fout de votre gueule, là, que vous croyez au Père Noël, les NASA Boys, là, avec votre station spatiale, votre Thomas Pesquet, et que vous êtes vraiment comme des gosses qui croient encore au Père Noël? Mais donc ça prouve bien à quel point t'es vide, t'es creux, et à quel point, à part essayer de nous renvoyer les vannes que nous, on vous a balancées, tu peux rien faire. Mais est-ce que tu te rends compte du ridicule de ta situation, mon pauvre gaillard, quoi? On serait dans la vraie vie, avec nos corps physiques, nos deux yeux là, pour se voir bien en face et se regarder bien en face et se parler bien en face avec 10, 15, 20 ou 100 ou 300 personnes ou 1000 ou 1 million, même si tu veux, en train de discuter. Mais mon gaillard, on ferait un battle de rap là, en mode MC, mais tu reparles, mais avec le froc aux chevilles. Avec ton slip entouré autour de ta tête et tu crois que c'est une casquette qui a la classe en plus, toi. T'es un bouffon, mon gaillard. Et on te fait ça tranquille, en mode fin de journée. Je te dis, c'est les mots fléchés à la fin du journal, là, ce qu'on fait. Donc, à chacun de vos mots, à chacune de vos réactions, à chacune de vos attitudes, à chacun de vos trucs, à chacun de vos regards, à chacun de vos machins, on vous cerne. Depuis le départ, tu comprends ça? On joue avec vous, on a joué avec vous. On vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. L'introspection, nous, on l'a faite il y a longtemps, il y a des années en arrière, et on a continué tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne s'est jamais arrêté de chercher. Alors, on était où? Alors, ouais, moi, je t'avais répondu ça, et puis je t'avais répondu à un autre commentaire, donc voilà, vous êtes dans le déni complet. Alors, et après, c'était quoi? Donc, mais oui, t'as raison, c'est toi. Ah oui, c'est toi le meilleur, si j'ai vu aussi ça. Putain, mais ils sont passés où les commentaires là? Ah ben c'était après ceux-là que j'avais répondu par écrit. Donc voilà, donc t'as rien posté de nouveau en fait. Autant pour moi. Les boulets. Les boulets. C'est pas des boulets parce que nous on se les traîne pas, hein, c'est terminé. Ils vont rester là et puis nous on se casse. Hein. Toi tu restes avec Macron, toute ta caste sataniste, etc. Nous on va ailleurs. Par contre, tu vois à quel point tout est paradoxal. Ça pareil dans l'évangile, il y a plein de choses qui sont un peu paradoxales comme ça. C'est qu'en même temps qu'on est en train de vous dire maintenant, vous restez avec Macron avec ce truc-là et nous on va ailleurs. Il faut bien que tu comprennes qu'en parallèle à ça, en même temps, paradoxalement, va se passer aussi le fait que nous, on reste là, et vous, vous dégagez par contre. Ah, ça va être compliqué, hein, on te demande de te casser, et en même temps, on te demande de rester avec certaines personnes. Ah bah oui, tu comprends bien la nuance. Tu vas rester avec ta race de foutu, et en même temps, vous vous cassez d'ici. Le justicier, je vais te dire un autre truc qui va s'accomplir là. Toi, dans 12 années, tu n'es plus sur la surface de la Terre. Peu importe ton âge. Dans 12 ans, tu n'es plus ici. C'est sûr et certain. Tu es en train de me dire que je vais mourir. Tu ne seras plus ici. Ça n'existe pas la mort. Quand tu seras en enfer, tu continueras. Oups, j'ai lâché le morceau. Parce que, ah oui, c'était ça que tu demandais après dans le commentaire d'après. Donc voilà, donc moi mes réponses elles dégagent. Donc du coup, j'ai répondu à ton com, tu vois, je joue le jeu, machin et tout. Donc ton com, il va dégager. Comme ça, tu pourras dire, il nous censure, etc. et machin. Et vous tournerez encore en rond. À pleurnicher toujours sur vos mêmes trucs. De mauvaise foi, etc. Et ça, à moins que vous le fassiez exprès en étant payé pour le faire, etc. Et que vous soyez payé ou pas payé pour le faire, ou vous le fassiez de votre propre chef, etc. Mais vous êtes foutus. C'est mort pour vous. C'est la triple mort.
Qu'est-ce qu'il y a? Attends, excuse-moi, parce qu'il y a les petits PN qui apparemment, parce que dès qu'on parle plus des PN, dès qu'ils sont plus le centre de nos attentions, dès on parle plus d'eux, alors tout d'un coup, ils se sentent, ils ont mal. Qu'est-ce qui se passe, les PN? Parce qu'on parle pas de vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez, les PN? De l'attention? Ah voilà, vous en avez eu. Alors, tout le monde, alors, s'il vous plaît, toi aussi, le justicier, là, tout le monde là, les NASA Boys, tout le monde, s'il vous plaît. Regardez les PN un peu. Voilà, regardez-les. Et faites comme eux, faites semblant de les adorer, de les aimer, qui sont merveilleux, qui sont formidables, qui sont trop intelligents, trop marrants, trop tout. Allez-y, faites semblant un peu, 5 minutes, 30 secondes. Hein. Ah, vous êtes formidables, les PN. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes grandiose. Oh là là, qu'est-ce qu'on vous voit pas venir avec vos gros sabots. Oh là là, les PN, punaise, qu'est-ce que vous êtes merveilleux, incroyable, superficiellement magnifique, super géniaux. C'est, oh là, et puis vos enfants, waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont, ah, bien élevés, qu'est-ce qu'ils mangent bien à table, oh, parfait. Ah, ils écrivent bien en plus, ah, ils sont beaux leurs dessins, tout est merveilleux chez vous, formidable. Tout est parfait, ah, c'est bien rangé, c'est propre, il n'y a rien qui traîne, c'est... Ah oui, tout est en ordre, c'est le reflet de vous-même à l'intérieur de vous, tout est en bordel, c'est super bien. Voilà, c'est bon, ça va? Hein, non, non, il faut, c'est comme une drogue pour eux, ils en ont besoin. Ah, sinon, ils se sentent mourir. Sinon, si tu sais, il y a des cétacés, tu sais, les cétacés, si tu les mouilles pas, tu sais, quand tu les sors de l'eau là pour les transporter, etc., ils meurent. Le PN, c'est s'il a pas d'attention, si tu le regardes pas, s'il n'est pas le centre du monde, etc., tout d'un coup, il se dessèche comme un figuier, comme ça, sur lui-même. Il meurt. Donc on a fait notre quart d'heure bénévole, là, tu vois. On essaye, vous, on est sur votre lit de mort en train de vous tenir la main. Eux, on les maintient en, comment ça s'appelle ça? En mort artificielle, là. On les maintient en vie, là. On les garde un peu, là. Je t'ai dit, ça va durer plus longtemps pour eux. Vaut mieux être à votre place de NASA Boy, là, qu'à leur place de PN. Ça va être une longue et lente agonie pour eux. Ça va, ils vont le sentir, je te dis, dans les moindres particules de leurs os. Il suffirait juste à ces gens-là de surmonter leur immense orgueil, la montagne de l'Everest de leur orgueil, pour aller regarder les choses en face. Et j'ose même pas le dire, tellement c'est impossible pour eux. J'ai du mal à le dire. Demander pardon. C'est impossible. Le PN, il est pas fait comme toi. Enfin, si, un peu comme le PN, il est fait comme un Azam. Et c'est ça qui nous inquiète quelque part pour vous. C'est que le PN, il est un peu fait comme vous, dans ce sens où il n'a pas la capacité de remise en question. Il n'a pas l'empathie pour les autres. Donc, du coup, il n'a pas l'empathie pour lui-même non plus. Donc, du coup, ses propres émotions, ses propres traumas, ses propres souffrances, il ne peut pas les regarder en face. C'est un fuyard, le PN. C'est un lâche. Comme vous, les NASA Boys. Vous êtes pareils. Bon, on finit tes commentaires, là. Alors, mais oui, t'as raison, c'est toi le meilleur qui sait tout mieux que tout le monde. Ouais, on est où là? Non, honnêtement, là, franchement, on n'est pas dans une cour de maternelle là? Mais oui, t'as raison, bah, c'est toi le meilleur, c'est toi qui sais tout mieux que tout le monde. Sérieux? Mais c'est ça ton problème? Mais moi, si je croise quelqu'un que je trouve meilleur que moi et qui sait tout mieux que moi, mais tu sais quoi? Et je lui demande, écoute, t'as du temps là, s'il te plaît? Vas-y, parle-moi de ça, viens, on s'explique là-dessus. Alors ça, toi, tu dis ça, machin et tout, et ça, comment tu fais ça, et ça, machin. Je te garantis, et pas par intérêt, parce que ça va m'intéresser. Je vais me dire, ouais, mais comment tu fais ça? Vas-y, fais voir ça. Je sais pas, tu fais quoi dans la vie? T'as une passion, t'as un truc? Enfin, je sais pas, si t'es musicien, par exemple, tu vois un mec, putain, ouais, le gars, il avoine à la batterie, ou c'est... Bah, tu vas le voir, tu dis, ouais, vas-y, refais voir ton truc là, comment tu fais, montre-moi. T'as envie de voir, t'as envie de t'améliorer. Mais vous avez pas envie de vous améliorer. Parce que vous êtes comme des espèces de PN, vous restez englués dans votre vase interne et vous êtes en train d'y sombrer. Même quand on est gentil avec vous, vous sombrez quand même. Quand on vous met des claques pour vous réveiller, vous sombrez quand même. Quand on vous parle plus, qu'on fait plus de vidéos, qu'on n'est plus là, vous sombrez quand même. Vous êtes les foutus. Qu'est-ce que tu viens me parler? Est-ce que j'ai des déchets dans ma poubelle qui sortent de ma poubelle pour venir me parler? Non, bah alors qu'est-ce que tu veux, toi, en fait? Reste dans ta poubelle. Darwiniste, globiste, je sais pas quoi.
Donc la lumière divine t'illumine, oui. Ah oui, tous les jours, elle nous illumine. Et merci Seigneur. Et que ça continue pour l'éternité, toujours plus de lumière. Ah ouais, on en veut. Tellement qu'elle te rend aveugle. Waouh. Comment ça s'appelle cette forme de français, là, de formule de texte là, c'est ta lumière divine t'illumine tellement qu'elle te rend aveugle. Pareil, ça n'a aucun sens. Ah non, c'est ce qui nous rend la vue justement. C'est Jésus qui rendait la vue aux aveugles. C'est la lumière de Dieu qui rend la vue à tous les égarés. C'est la lumière divine qui te permettrait de te libérer de tes petites souffrances internes de pauvres PN, justiciers, des trolls sur YouTube, qui est mal dans sa peau, qui est stressé par la vérité, qui voit la Troisième Guerre mondiale lui pendre au nez, et qui est paumé, et puis qui flippe. Quand on a juste la crainte de Dieu, on n'a plus peur de rien ni de personne. Vous qui n'avez pas la crainte de Dieu, parce que vous blasphémez ça, vous manquez de respect, vous avez peur de tout, vous êtes en angoisse permanente, la moindre petite broutille, le moindre petit mot qu'on pourrait dire sur vous, ça vous met dans tous vos états, la moindre vexation, vous la tenez pendant 3 heures, mais purée, sérieux, on n'est pas les mêmes êtres, on n'est pas fabriqués pareil, on vibre pas pareil, je suis désolé, là, maintenant, c'est radical, hein, ces gens-là... Plus rien faire pour eux. Hein. Et pourtant, j'ai les bras ouverts encore pour vous, etc. Mais tu vois bien, vous tournez le dos, vous partez dans l'autre sens, etc. Donc moi, c'est un coup de pied au cul et dégage, quoi. Barre-toi. Alors, quand tu menaces de brûler en enfer pour l'éternité, ça veut... Pardon. Alors, quand tu menaces de brûler en enfer... Donc, à chaque fois que je parle pour eux, je prends une voix de gogol. C'est tellement des débiles, les mecs là. Quand tu menaces de brûler en enfer pour l'éternité, ça veut dire qu'on ressent encore des choses physiquement? Ah oui, bah je t'avais répondu à ça. J'ai dit. Tu ressens encore plus la douleur de l'autre côté qu'ici sur Terre. Donc tu verras bien comment ça se passe. Et nous, il y a une partie d'enfer qui nous a été montrée justement. 30 secondes, t'es vide, c'est horrible. Je sais pas, c'est indescriptible en fait comme état. T'es pas bien, t'as tout perdu. En fait, le véritable enfer, c'est Dieu qui ne veut pas de toi, te rejette. C'est ce sentiment-là, c'est ça l'enfer. Le véritable enfer, c'est ça. Dieu ne veut pas de toi. Il y a un paradis, il y a un royaume, il y a une lumière justement, il y a tous les bienfaits, toute la nature, tous les arbres, etc. Imagine que tu es sur Terre, tu peux avoir accès à tous les arbres, tous les fruits, tout est parfait. Et il y a le maître de tout ça qui te dit non, par contre, toi, tu te dégages. Et il te balance sur une île déserte où il n'y a que de la rocaille, du désert, etc. Un peu comme les îles désertes où la NASA va tourner ses films, tu sais, pour vous faire croire qu'ils vont dans l'espace et sur Mars, là. Un truc où il n'y a rien, nada. Bah, c'est ça l'enfer, en fait. Et c'est ce qui va vous arriver, et c'est ce dans quoi vous êtes déjà là maintenant, dans quoi vous vivez. Avons-nous un autre corps après la mort? Pour que t'en fasses la même merde que t'es en train de faire là avec celui-là, là. À errer sur Terre, là, comme une espèce de globiste qui tourne en rond avec sa picouse dans le bras, et puis qui a rien d'autre à foutre de sa vie que de venir nous tartiner la tête dans les commentaires, de regarder du foot à la télé, de regarder les culs des gonzesses, de fantasmer sur des bagnoles, et puis d'aller voter, et puis de regarder BFM TV pour se sentir informé, et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre de ta vie, toi? Avec ton corps, là, tout pourri, là, tout foutu. Y a-t-il des magasins de vêtements? Serais-tu en train de te foutre de ma gueule? Foutu. C'est foutu pour eux. C'est foutu. C'est pour ça que pour nous, c'est tellement gagné. Et ce qu'on a dit avant, là, au début de la vidéo, là, la chose importante qu'il fallait retenir, ça, eux, ils ont déjà oublié, ils sont passés à autre chose. Ils sont déjà en train de se dire, lui, dans sa tête de justicier de PN, là, des pauvres PN, là, et ils se disent quoi, là, après tout ce discours, là, cette longue vidéo où j'ai encore rabâché tout le temps les mêmes choses, dans leur tête, il se passe quoi? Ah, ils m'ont vexé. Là, j'ai le dessous. Là, mon orgueil est blessé. Mon orgueil, qu'est-ce que je peux faire pour mon orgueil, remonter la tête au-dessus pour mon orgueil, pour pas perdre la face, pour mon orgueil. Leur Dieu, c'est l'orgueil.
Et un mec qui se respecterait lui-même, qui aurait de l'amour propre, compte tenu des claques qu'il s'est déjà pris dans la tête, il vient pas rajouter des éléments pour se faire battre. En inversant bêtement tes trucs de Père Noël, en ayant des trucs de maternelle, là, oui, c'est toi qui sais tout mieux que tout le monde. Je te garantis, la dernière fois qu'on m'a sorti ça, ça devait être vraiment à l'école primaire, quoi. Genre, j'étais allé voir des camarades, j'avais dit, la maîtresse, elle a dit que vous deviez pas faire ça, alors si jamais vous le faites, je vais vous cafeter. Comme une espèce de collabo covidiste. Toi, tu sais toujours mieux que tout le monde. Vous verrez bien ce que la maîtresse, elle va vous faire. Non, j'ai imité un enfant de PN, là. Ouais, on fait bien. Voilà, qu'est-ce que tu veux? On les a côtoyés. Oh putain. Donc putain. C'est fumé, c'est évaporé pour vous. Nous, la seule chose qu'on ressent encore, c'est votre odeur de cramé, là, comme s'il y avait un poulet au four. C'est quoi cette odeur, là? Ah, c'est les Nazaboy qui cuisent. D'accord. Mais ça n'a pas la même odeur que d'habitude. T'as rajouté quelque chose dans le four? Oui, j'ai mis des PN aussi. Des PN, c'est quoi ça? Des trucs italiens, là, avec, avec la levure autour, là? Non, des PN. Ah oui, d'accord. Des petits pervers narcissiques, comme ça, les trucs tout ronds, là, qui se mangent tout cru, là. D'accord. Sur lesquels... ok, va, je vois. Donc c'est mort pour vous. D'accord. Donc c'est quand tu veux, où tu veux, hein, le justicier, hein, en parlotte sur YouTube, ou en physique, tu montes ta messe et puis on se met une tête, ou où tu veux, ou dans les commentaires, et puis je te mets tes cartouches, et puis on va faire ça jusqu'à ce que vous compreniez en fait que vous êtes rien. Et pourtant, vous êtes tellement... vous passez à côté de votre potentiel, mais quelque part, je crois que vous n'avez pas de potentiel. Je crois que comme ce qui se passe avec les pervers narcissiques, quand on pense qu'ils ont un potentiel et qu'ils sont sauvables, etc., c'est la partie de nous-mêmes, justement, ce côté âme de Dieu, là, qu'on projette en eux. Et qu'en fait, il n'y a rien. Parce que sinon... vous auriez réagi depuis longtemps et vous ne réagissez pas. Vous êtes déjà en mode inertie. Lâcheté complète, fuite complète, chiasse d'astronaute, soumis à la gravité. Ça s'écroule. Je dis comme un château de sable en train de sécher là. Ça s'effrite, c'est en train de tomber. On le sent, on vous le sent. Je te dis, on vous connaît. Et bizarrement, votre monde qui est à l'image de vous-même, à l'image de votre père, votre monde de mensonges, de futilité, de tendances, de superflu, de mécréance, de picouzolâtre, de belliqueux, etc. Là, tout ça, regarde ton économie, tout ça, pareil, de tous les côtés, ça tombe. Et la seule raison pour laquelle ça tient encore à peu près, c'est comme s'il y avait une main puissante là, et secourable qui tenait encore la porte là, qui va fermer tout pour définitivement. Cette grosse porte lourde là, cette main là, elle la tient pour qu'il y en ait encore qui puissent passer vite fait encore en dessous là, avant qu'elle soit définitivement close et que vous restiez devant et vous pourrez gratter avec vos ongles comme des zombies là. Ce sera fermé pour toujours pour vous. Et ceux qui auront réussi à rentrer avant que la porte se ferme, que l'heure ne sonne, que la trompette ne sonne, seront les bienheureux de la création. Pendant que vous, qui serez restés et jetés, rejetés dehors, là où il y a de la ténèbre et des grincements dedans, vous serez les grands perdants. Et regardez, c'est déjà effectif dans le présent. Vous êtes les perdants. Les gagnants, c'est nous. Que ce soit avec les PN, avec votre système, avec votre monde, face à vos peurs, vos inquiétudes, toi, l'espèce de Nazaboy qui se prend pour un justicier de chez Marvel, ouais, parce que je pensais Marvel, astronaute, du coup j'ai dit justicier, tu vois, je pensais tout de suite couche, caca d'astronaute, bref. C'est mort pour vous. Je te dis, on reprend l'histoire du champ de bataille, là, on est comme des grands seigneurs, là. Parfaite bonne santé, tout va bien, le soleil brille sur notre peau.
Le Seigneur nous donne la vie encore un jour de plus, gloire lui soit rendue. Toi, t'es à genoux devant nous, en slip de bain, là. Tout dégueulasse, tout dépouillé, tout ruiné, tout pleurant, en mode victime. T'oses même pas nous demander pardon, nous demander pitié, parce que tu sais que là, c'est foutu pour toi. Tu le sais déjà à l'intérieur de toi que c'est foutu, en fait. On a une lame sous ta gorge pour te demander si tu veux qu'on en finisse tout de suite ou si tu préfères agoniser comme une merde comme ça un peu plus longtemps. Ou si tu veux qu'on te mette encore des claques dans la tronche. Et toi, dans cette posture-là, tu fanfaronnes encore. Et t'essayes encore de nous cracher à la gueule, etc. Et puis, tout un coup de pied comme ça, de ces petits... Putain, t'as la défaite nerveuse, toi. T'es un mauvais perdant. T'es comme les PN, toi. Vous aimez pas perdre au jeu. Mais vous avez perdu plus que perdu et vous pouvez vous rouler sous la table, là. Tous vos nerfs, c'est perdu pour toujours, là, maintenant. Et ce sera irrécupérable pour vous. Et qui a gagné au final? Ceux à qui vous avez essayé de foutre la tête sous l'eau comme des espèces de pédophiles qui noieraient des enfants. Pour pouvoir au meilleur moment lui ressortir la tête de l'eau et faire « Regarde, je suis ton ami, je suis ton copain, tu vois, je te veux du bien, etc. » Pervers, narcissique, pervers. Les mêmes méthodes que le diable, donc du coup les mêmes méthodes que les pédophiles, etc. Juste à d'autres niveaux, à d'autres échelles. Mais c'est la même race. Que tu passes ta vie à raconter des petits mensonges à tout le monde et puis à colporter des colibés, des trucs et des machins, c'est exactement pareil qu'un chef d'État qui sera venu dire un énorme bobard devant toute la populace et qu'il aura amené tous ces gens-là dans le gouffre. C'est pareil. Donc quand on dit aux PN qu'ils appartiennent au même enfer qu'un Macron, etc., après... Ce qu'on s'est encore dit aujourd'hui avec les frangins, là, c'est que Macron, il pourrait se repentir, etc. Mais on sait qu'ils ne pourront pas le faire. Ils sont allés trop loin. On sait qu'il y a des satanistes qui se sont convertis, qui sont revenus vers Dieu. Ça existe, ça. Et pourtant, des gens qui ont participé à des sales rituels. Mais vous, qu'est-ce qui vous manque pour franchir le pas? Qu'est-ce qui bug en vous? Ben, l'orgueil. Et que vous, en plus, vous êtes comme des pauvres petits enfants gâtés. Le sataniste, lui, il les a vus, les rituels, il a vu les trucs sales, il a vu le diable en face, il sait que le monde spirituel, ça existe, il a une conscience que vous n'avez pas. Bande de cancrelats, de nazaboy et de PN, là, inconscients. Mais vous qui baignez dans l'ignorance, là, vous qui vous rendez compte de rien, qui comprenez rien, qui vous rendez même pas compte de ce que vous êtes vous-même. Je te dis, je suis pas le plus intelligent. Je sais pas, après Dieu, lui, il a peut-être une solution hein, pour vous. Parce que tout est pardonnable. Mais si vous persistez dans votre orgueil, vos mensonges, vos trucs, vos machins, et que vous bâtissez vos vies là-dessus, et que du coup, pour justifier ça, vous êtes obligé de rajouter du mensonge, de la manipulation, t'imagines si jamais là, on enlève un fil de tous ceux avec quoi tu t'es cousu, tu t'écroules sur toi-même, tu t'anéantis toi-même. C'est pour ça que c'est écrit dans les textes. Il faut mourir à soi-même pour pouvoir renaître en Dieu. Mais ça vous fait peur. Vous êtes pris dans un cercle vicieux, dans un labyrinthe de lâcheté, d'orgueil, d'ignorance, d'inconscience. Vous êtes allé trop loin et puis maintenant, vous voulez assumer les engagements que vous avez pris, mais vous les assumez pas parce que ça vous flingue de l'intérieur. Je te dis, pour des millions de dollars, je veux pas votre place. Et pourtant, on vous parle encore dans l'espoir qu'éventuellement un miracle puisse se produire en vous. Et puisque vous réagissez à l'orgueil,
on vous rabat plus bactère, etc. Mais ce qui est lamentable, c'est que même en vous rabattant plus bactère, en vous écrasant sous notre pied, là, comme de vulgaires merdes, vous avez aucune réaction. N'importe lequel d'entre nous, quelqu'un le prend et essaye de le réduire à la plus basse des merdes, etc. Mais putain, je te garantis que ça va réagir en face. Hein. Parce que vous vous respectez pas vous-même. Parce que vous n'avez pas de valeur, pas de principe, pas de socle, pas de roc, pas de squelette, pas de montagne. Vous êtes punaise, un tas de flancs, c'est incroyable ça. Et vous venez faire les barbeaux avec nous. Mais t'es un flanc, je tape dessus, je t'écrase avec ma main, j'en mets partout, ça fait rigoler les gosses. Et on nettoiera les murs après, c'est pas grave. Donc les flambis nazaboy, là, les gnagnas zaboy en mode flambi picousé, là, complètement sous OGM. Et franchement, barrez-vous. Cassez-vous. Ça fait 15 jours que j'aurais arrêté les vidéos si vous n'étiez pas venu faire encore les marioles. Mais apparemment, vous aimez vous prendre des claques. Parce que au fond de vous, vous savez que c'est peut-être le seul moyen de vous secourir et puis de vous faire sortir de votre prison, de votre cage, etc. C'est qu'on vous éclate vos barreaux à coups de tibia, là, maintenant. Mais à la limite, nous, on va pas se faire trop mal non plus, hein, si on voit qu'on n'arrive pas et que ça fonctionne pas et que ça marche pas. On aura plié 2-3 barreaux en essayant, et puis tu vas rester dans ta cage, encore plus coincé, et puis bah, ça finira au feu. Moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, ça change rien, ça. C'est pour vous, en fait. Vous comprenez, c'est bien, vous comprenez pas. Pour moi, c'est pareil, pour tous les autres frangins, frangines, pour le bon Dieu, pour toute la création, pour toute l'histoire humaine, ça aurait juste été un grain de poussière qui voilà, sera passé sur Terre et pour rien faire, en fait. Alors, y aura-t-il des magasins de vêtements en enfer? Bah écoute, mon pauvre ami. Si tu savais. Donc, ça, j'ai répondu, machin, etc., etc. Attends, no life. Ah, bah dis donc. Pareil, hein, je t'avais répondu à ça. Ils sont restés celles-là ou pas? Enfin bon, bref. C'est là vraiment, je me sens, j'ai l'impression de plus avoir le choix en fait. C'est foutu pour vous. Foutu, foutu. Je vais pas te le rabâcher encore 1000 fois, mais c'est foutu. Donc, tes trucs, tes machins, ta bidonnerie, ta pénerie, ton azaboïsme, toutes tes maladies, tout ton mal-être, toutes tes névroses, tous tes trucs, etc. Si toi, tu as envie de les étaler en place publique pour encore augmenter le ridicule de ce que vous êtes, faites donc. Puis ben, on viendra vous corriger à chaque fois. C'est plus fort que moi. Tu vas te les prendre, tes claques. D'accord. Donc, justicier de rien du tout. Vous créez des mondes. Hein. Vous êtes déjà dans le métaverse, vous. Parce que la réalité vous fait peur. Et la réalité, vraie, réelle, concrète, c'est qu'il y a effectivement un créateur qui a créé toute chose, vers lequel on sera tous ramenés, que le karma, c'est lui qui l'a créé, donc t'inquiète pas, ça fonctionne, que... Vous vous faites mal, hein. Vous vous faites tellement mal. Et ce serait tellement facile d'arrêter d'avoir mal et de souffrir. Et pourtant, pour vous, c'est une montagne insurmontable. Alors que nous, la montagne, on lui a juste dit « Enlève-toi de là, va te jeter à la mer, faut qu'on passe. » Et la montagne, elle est partie, elle était se jeter dans les océans. Et on est passé comme des enfants. C'est normal en fait. C'est Dieu qui veut qu'on soit comme ça. C'est Dieu qui nous a créés pour qu'on soit comme ça.
Et c'est grâce à Jésus qu'on peut être comme ça. Sans Jésus, on serait des nazaboys. Donc Blackbird, apparemment, le corbeau a fini de nous faire entendre sa voix mélodieuse. On l'entend plus, déplumé. Il est en train de dépérir, là, comme un oiseau dépressif, là, dans un coin. Les autres gogoles de Nazaboy, pareil, plus personne, etc. Justicier, t'avais encore un petit mot à dire? Tu voulais aussi une petite claque avant qu'on parte, là? Bah c'est bon, tu te l'es prise, hein. T'as vu ton capuchon, on l'a déchiré au passage. T'as une sale gueule, en fait. Bah oui. Une fois que le voile d'illusion est tombé, quand on voit la laideur... Donc on voit à travers vous, on vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Votre monde, on en fait ce qu'on veut. Réellement. Et toute la gloire de tous les univers pour l'éternité des siècles et des siècles appartient uniquement à l'unique créateur, au seul omniscient, au seul omnipotent, à sa majesté, au Dieu de Jésus, de Jacob, d'Abraham, de Mohamed, de tous les prophètes, de tous les messagers, de tous les saints, de toutes les vierges sages de la terre. Et vous ne pourrez jamais rien contre ça. Vous serez obligé de courber les chines devant ça. Ceux qui prétendent avoir la force de ne pas courber les chines devant ça, ce sera coup de savate dans ta tête et dégage dans le lac de feu éternel, là, par toi. Et pour tous ceux qui veulent encore monter dans le train, là, passer sous la porte, avant que le train démarre, que la porte se ferme, que la trompette sonne, etc., c'est maintenant. Il y a une extrême urgence à ce que les gens viennent dans l'arche, viennent dans le refuge maintenant, s'y réfugient là-dedans, viennent au creux de la main du Seigneur, reviennent à Dieu, reviennent à Jésus-Christ. Parce que sinon c'est la mort assurée. Donc on vous a mis des claques les nazaboys. C'est pour votre bien un petit peu là quand même. Hein. Qui aime bien châtie bien. Hein. Mais je pense qu'on vous a assez battu là maintenant. Vous avez le dos cassé, on vous a pété des dents. Vous avez les cheveux en bataille, on vous a déchiré vos fringues et puis on vous a mis un coup de savate pour que tu finisses la tête dans la poussière là maintenant. Et maintenant, va réfléchir sur toi-même. Va étudier réellement, rigoureusement et en profondeur ton histoire d'espace, de NASA Boy, de station spatiale, etc. Si nous on a trouvé, c'est que c'est trouvable. Pourquoi vous n'avez pas trouvé? Parce que vous avez pas fait le travail, ou alors vous êtes vraiment des abrutis. Et en plus, on vous l'a fait en rigolade pour que la pilule passe mieux. Mais bizarrement, comme on vous l'a fait en rigolade, alors du coup, c'est resté en travers de votre gorge. Parce que vous êtes vexé, c'est votre orgueil qui est vexé. Sauf que ton orgueil, il peut s'étouffer devant moi pendant 3/4 d'heure. Je vais rigoler. Je vais le regarder s'étouffer, suffoquer, devenir bleu, griffer le canapé, tendre la main vers moi pour dire « à l'aide, appel de l'aide », etc. Je vais le regarder en rigolant et je vais lui dire « tu sais quoi, ça me fait plaisir de te voir agoniser l'orgueil. Meurs. Prends tout ton temps. Je savoure là, moi, en face. Comme un PN en décomposition. Je suis en face, je le regarde et je savoure. » Et ça va être notre bon plaisir. Ça, c'est votre holocauste, et nous, on renifle la fumée, là, et ça nous fait du bien aux narines. Ça sent bon, ça, de voir vos orgueils en train de dépérir, là, en train de se casser, en train de se briser, en train de se faire vraiment, mais battre. Juste par quoi? La vérité. Donc, là, maintenant, nous, on a autre chose à faire. Je resterai bien avec toi à te tenir la grappe là, pendant encore des plombes et des vidéos et des semaines et des heures à te commenter tout ce qui se passe et puis à vous faire rigoler et puis à vous mettre des claques à vos ennemis, à vos nazaboys, etc. Mais on a bien
plus important à faire. Et on nous demande de le faire. Alors on va le faire. Mais plus pour vous les égarés, les foutus et les paumés. C'est bon, comme je t'ai dit l'autre fois, on a écumé le fond de la cuve là. Et vous, vous êtes les résidus. C'est bon, tout ce qu'on devait recevoir, on l'a reçu. Tout ce qu'on devait avoir, on l'a eu. Tout ce qu'on devait conquérir, on l'a conquis. Tous ceux qui devaient s'ouvrir se sont ouverts, tous ceux qui devaient voir ont vu, tous ceux qui devaient entendre ont entendu. Il ne reste plus que les déchets maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec des déchets? Poubelles, où on les brûle, où on les enterre. D'accord? Donc maintenant, les déchets, allez avec les déchets. Et laissez les gens propres, intègres, lumineux, bienveillants, compassionnels, empathiques, conscients, sains de corps et d'esprit, non injectés, non soumis à votre délire là, de globiste, sataniste, pédophile, franc-maçon. Là. Voilà, les êtres humains souverains, uniquement soumis à Dieu et à l'ordre naturel, aux hiérarchies célestes, et qui est libre, totalement libre, et qui a le lead de sa vie, qui est en liberté d'expression et d'action totale, qui est l'enfant intérieur sacré, pur, fils de Dieu, qui a l'abondance à tous les niveaux, dans tous les domaines, et qui a un seul destin, c'est d'être avec Dieu, avec Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, l'unique, dans le merveilleux et doux nom et douce et merveilleuse et puissante vibration de Jésus-Christ. Donc vous, avec vos petits démons, vos petites névroses, vos petits complexes, etc., vos gros orgueils, vos gros mensonges, vos minables manipulations, vos illusions de PN, de Nazaboy, de gogolerie internationale, là. Honnêtement, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu ne peux plus rien faire d'autre que gna 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 zaboy dans des commentaires. Et le PN, il est mort. Tu comprends tout ça maintenant? Voilà. Donc, maintenant, ciao, bye bye. Non, vraiment, là, maintenant, stop, là, c'est bon. Vous avez passé des chansons, de la musique, etc. Et oh, ça va. Hein. Les PN vont se prendre, comment on pourrait dire ça? Un gros dossier sur la tête, lourd. Dont ils ne s'attendaient pas, en fait. Je dis, vous êtes le sujet d'une expérimentation, les PN. Vous êtes le sujet d'une étude. Il y a un plan marketing derrière tout ça. On sait très bien ce qu'on fait. Et vous voyez bien qu'on n'est pas des lâches, nous. Et qu'on ne lâche rien. Et qu'on va au bout des choses. Et qu'on va vous prendre dans le visible, c'est-à-dire dans le monde terrestre, et on va vous prendre aussi dans l'invisible. Tout est déjà envoyé, tout est déjà adressé, posté, dirait-on. Nous avons reçu les accusés de réception, et par conséquent, nous n'avons même plus besoin de penser à vous, vous prêtez la moindre attention. Tout va se faire tout seul maintenant. Donc vampirisez bien tant que vous pouvez encore le faire, parce que bientôt vous ne pourrez plus rien faire. Même plus regarder les beaux rayons du soleil à travers la rosée du matin. C'est terminé ça. Quant au Nazaboy, ben pour vous c'est déjà foutu. Hein. Ta station spatiale elle est éclatée, ton Thomas Pesquet il est foutu. Toi pareil, perdu, égaré Nazaboy. Et dans votre égarement,
vous faites la pire des choses, ce que vous auriez jamais dû faire. Essayez de vous en prendre à nous en tant que personne, non plus à nos arguments, à nos thèses, à nos théories, à nos affirmations, à nos propositions de discours ou quoi que ce soit. Non, non, là maintenant vous cherchez à atteindre les personnes, c'est là que vous êtes foutus. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait? Et en plus, vous blasphémez contre celui qui vous a donné un souffle de vie pour que vous puissiez profiter de votre expérience sur Terre, là. Pareil, tu vas finir sec. Sec, comme un figuier qui ne donne pas de fruits. Sec. On a faim, nous, d'accord? On veut la vérité. On a la vérité, on aura la vérité. Si toi, tu ne nous donnes pas la vérité, tu vas finir sec et mort. On vous a demandé la vérité. Vous n'avez pas voulu nous la donner. Soyez sec et mort, ici et maintenant, sur place. Et même avant qu'on le demande, c'était déjà accompli. Vous êtes déjà sec et mort. Ça va s'empirer encore. Mais vous êtes déjà sec et mort. Sec dans vos commentaires, mort dans vos réactions, mort à l'intérieur de vous-même, mort à la vie. Voilà, donc bon écoutez, je pense qu'on peut fermer le cercueil là maintenant, voilà. On va descendre ça. Et on y va, hein. On va mettre la terre là-dessus. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, il y a des déchets partout. Dans tous les processus, il y a forcément des déchets. Il y a des choses qui se gagnent, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui se perdent aussi. Ça va comme ça? Bon, on a bien fait le ménage. Le camping-car, le mobil-home, l'appartement, là, c'est bon, tout est propre, on a tout bien nettoyé. On va pas nous prendre la caution, c'est bon. On a fait propre avant de partir. Bon, c'est bon. Bon, on vous laisse les clés, hein. Faire ma clé maintenant. Joyeuse épidémie, joyeuse épiphanie, joyeuse guerre mondiale, joyeuse tout ce que vous voulez, d'accord, hein. Gavez-vous bien, mangez bien, distrayez-vous. Vous continuez, faites vos trucs. Continuez, faites vos trucs. Ne changez rien, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas changer. Donc ne changez surtout rien. Continuez comme ça. On a un truc très très important à faire qui va prendre un certain temps. Et après, c'est fini. Et c'est déjà fini. Ça va être fini encore plus après. Tu comprends? Ça va, Nazaboy? Ça te va comme ça? Alors c'est bien. Allez. Oust, que je vois plus personne. Et à mes frères et sœurs, dans l'amour de Dieu. Je peux pas vous dire au revoir, on est tout le temps ensemble. Et à tous les autres neuneux, là, PN de la casse et tout le bordel là, bon vent, comme une feuille morte, qui finira poussière. Une partie du livre achetée l'égarement, et cherchez à ce que vous vous égariez du droit chemin. Allah connaît mieux vos ennemis, et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute, sans qu'il te soit donné d'entendre, et favorise-nous, Rahina, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance, leur foi est donc bien médiocre. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sens devant, derrière, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens du sabbat, car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs
mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah, et ça c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie, Gypte, et au tagout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru? Voilà ceux qu'Allah a maudits, et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait donc rien aux gens, fût-ce le creux d'un noyau de date. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin, sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement, il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tagut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, « Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. » Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence.